Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Alpha Theta DDJ Flex 2. Le DDJ Flex 2 est un contrôleur de voix fonctionnant sur pas mal de plateformes, à la fois sur Rekordbox, sur Serato DJ Lite ou si vous avez acheté la licence Serato DJ Pro, Algorithm DJ. Alors pour Algorithm DJ, il débloque pas mal de choses déjà, pas mal de fonctions au moment du branchement, ou aussi sans fil, on va le voir. Cependant, si vous prenez des abonnements, vous aurez le droit à beaucoup plus de fonctions comme les stems, etc. Choses qui sont quand même pas mal comprises sur Rekordbox. Sur Rekordbox, vous aurez la possibilité de l'avoir sur ordi, sur smartphone. Alors, vous pouvez l'utiliser à la fois sur smartphone et ordi avec un câble ou sans fil. Il faut bien savoir que si vous l'utilisez avec un câble, vous pourrez avoir la pré-écoute et le master qui sort par les connexions. Mais toujours sur smartphone, si vous l'utilisez en sans fil, d'ailleurs ça sera la même chose pour Algorithm DJ, l'audio sortira de votre smartphone ou pour Algorithm DJ aussi de votre tablette. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions par rapport à Rekordbox parce que j'ai pas encore la bêta de Serato. Cependant, il y a une petite différence que vous allez avoir entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro, c'est que, un peu comme d'habitude, le Serato DJ Lite, vous aurez que la partie du dessus qui va vous faire les effets qui sont compris dans Serato. La partie du dessous, ça sera tout ce qui est Preview Tract, Rapid Search avant, arrière et Sensor sur le dernier ici. Par contre, si vous prenez Serato DJ Pro, vous aurez, par exemple pour les hot-Q, vous aurez 4 hot-Q ici, 4 hot-Q ici, donc les 8 au total. Ça sera séparé en deux pour Serato DJ Lite. Pour les connexions, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Ici, pour brancher votre ordinateur ou votre smartphone. Et sur le côté, vous avez la sortie qu'on pourrait appeler sortie master et la sortie casque avec leurs deux petits volumes sur les côtés. Le DDJ Flex 2 aura un petit peu moins de contrôle puisqu'il est vraiment toute première gamme, un peu moins de contrôle en direct par rapport à ses grands frères, on va dire, de milieu de gamme et haut de gamme. Par exemple, au point de vue navigation, tout se fera à la souris. Vous voyez, par exemple, je prends mon morceau, hop, souris ou directement sur votre smartphone, si vous utilisez sur smartphone, et vous mettez sur le deck. Bien entendu, après, la lecture se fait normalement, aucun souci. Mais voilà, il faut le savoir. Vous avez quand même un plus petit contrôleur. Alors, par contre, il s'embarque dans n'importe quel petit sac à dos ou autre. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il peut être filaire mais sans fil. Vous lui mettez une batterie de secours, il communique sans fil sur votre smartphone. Vous mixez n'importe où, dans le train, dans l'avion, tout ce que vous voulez. Ultra portable, ça, il n'y a pas de souci. Bon, on va voir directement la partie table de mixage et la partie deck avec tous les effets qui seront un petit peu différents. Pas vraiment ultra différents, mais un petit peu différents selon si vous utilisez sur Serato DJ Lite ou Pro ou Algorithm DJ. Il n'y a pas d'énormes différences. Pour Rekordbox, ce que j'ai découvert, c'est que les grands frères peuvent utiliser les stems sur la partie EQ. Le petit frère, on va dire le Flex 2, utilisera les stems que sur le... Vous pouvez le faire à la souris sur l'écran. Vous voyez ici, il suffit juste que je clique ici et j'ai que les vocaux. Ça peut suffire pour faire des petites manipulations. On reste quand même sur du première gamme, mais avec du fonctionnement avec les dernières fonctions en date sur le logiciel. Donc je trouve ça plutôt sympa. Allez, c'est parti. Alors vous avez les aigus, médium, grave pour les EQ. Ensuite, ici, le Color FX, vous permettant de faire différents effets. Ils sont disponibles sur l'écran ici. Vous voyez, quand je le choisis, je peux mettre un autre effet si je le souhaite. Ils sont post-fader pour ceux qui ont une petite release comme ça. Mais ils peuvent être aussi Smart CFX à partir du moment où j'appuie sur le bouton Shift et Master. Et là, je vais avoir toute la liste que vous allez voir ici. Vous voyez que je peux choisir. Ils sont tous disponibles. Et vous avez juste... Donc c'est des combos d'effets. Ça peut être un éco-filtre, etc. Donc vous en avez tout plein à choisir. Et vous le désactivez avec le bouton Shift. Donc deux types de Color FX qui laissent pas mal de... voilà, les Smart, les FX normaux. Donc ils sont pas mal, hein, je vous les avais montré. Les FX normaux là, comme Field Jet, Crush, Noise, Pitch, Space, Dub Echo, Sweet, Gate, compressor, et puis ceux qu'on retrouve ici
Ça fait quand même pas mal d'effets pour de la créativité, en sachant aussi que vous avez les pads FX qu'on retrouvera sur la partie pad, donc ça fait quand même pas mal de choses. Ensuite vient la pré-écoute. Alors vous n'allez pas avoir une écoute vraiment une pré-écoute totalement traditionnelle, vous pourrez écouter le master, une des voix, les deux voix, ou un peu de tout le monde, et je dirais pas qu'il faudra vous débrouiller avec ça, mais vous n'avez pas, vous voyez, c'est grisé la partie Q-Mix, etc. Donc ça ne sera pas possible de le faire comme si vous aviez une grosse table de mixage un peu plus coriace. Fader et crossfader sont réglables dans la partie Record Box. Je ne suis pas sûr que ça soit autant réglable pour tous les autres logiciels. Je crois que sur Algorithm DJ, vous avez pas mal de réglages. Sur Serato DJ Lite, il n'y aura que le crossfader. Et sur Serato DJ Pro, vous aurez et fader et crossfader. Et ensuite, vous avez aussi des effets sur le crossfader, comment dire, la courbe du crossfader, pour pouvoir faire, alors il y a aussi, vous avez du mix automatique, pour pouvoir passer d'un morceau à un autre, ça va vous faire des petits effets de ce type-là. Et calage au tempo automatique, parce que vous avez vu, ça cale les deux morceaux. Alors si j'avais un autre morceau ici, ça le calerait automatiquement. Voilà pour la partie mixage. La partie deck, donc évidemment vous avez votre jog ici, que vous pourrez choisir sur l'écran en mode vinyle ou non, pour que ça scratch sur le plateau, et vous pouvez caler votre morceau avec la corolle sur le côté du plateau, avec l'ajout du pitch, évidemment, l'aide du pitch, si vous ne faites pas de beat sync. Mais vous pouvez aussi caler jusqu'à 2 morceaux ensemble avec le beat sync ici. Si vous voulez tout de suite être plus, on va dire plus créatif, ou si vous voulez pas vous prendre la tête dès le départ à caler 2 morceaux ensemble. Et le pitch est disponible. Alors là par contre il faudra cliquer sur l'écran en plus 6, moins 6%, 10, moins 10%. Oups, j'ai zappé le 16, 16% et 100%, donc moins ou plus 100%. Viennent ensuite les pads FX, enfin en tout cas les performance pads. Donc les performance pads, là vous avez partie Record Box, je vous dis une petite différence avec par exemple Serato DJ Lite. Là vous avez tous les effets qui sont disponibles. Pareil sur Record Box sur smartphone, ça vous fera la même chose. Donc vous avez les Hot Cue, pad FX, loop, sampler. Pour les choisir, rien de plus simple, vous voyez, il y a la petite inscription ici, pas de mode. Shift, hop, vous choisissez celui que vous souhaitez. Pad FX, loop, sampler, là on va prendre les Hot Cue. Et une fois que vous êtes sur les Hot Cue, vous avez les Hot Cue qui s'affichent et vous pouvez les enregistrer quand vous le souhaitez. Celui-là, 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 et les relire quand vous le souhaitez. Vous les effacez avec le bouton Shift. Donc au nombre de 8. Vous allez ensuite, alors ça, vous pouvez enregistrer aussi des boucles, mais on va revenir quand on sera sur la partie boucle. Ensuite, pad FX. Donc là, vous voyez à l'écran, vous avez tout plein d'effets. Vous pouvez les modifier au niveau des temps, au niveau de chaque valeur, que ça peut être la profondeur, le niveau, etc. Directement avec la petite molette que vous voyez ici. Et donc là, vous pouvez faire les effets que vous souhaitez. Je vais revenir au début du morceau. Ensuite, la partie boucle. Donc là, vous avez les boucles qui s'affichent aussi. Vous pouvez faire du 16 temps si vous le souhaitez, du 8 temps, du 4 temps, du 2 temps. Une fois que vous avez votre boucle, par exemple, hop, j'ai ma boucle de 16 temps. Je retourne sur les Hot Cue, je l'enregistre. Je retourne sur les loops, je l'arrête. Et là, vous aurez sur les Hot Cue, j'ai bien mes deux Hot Cue qui sont au début. Et ma boucle. Et je peux l'effacer pareil. Et on arrive à la fin sur la partie sampler. Ce qui est très intéressant, c'est que même en ayant un petit contrôleur de toute première gamme, vous avez l'opportunité d'avoir vraiment du sampling, de l'édition de samples très poussé grâce au logiciel. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois mettre vos samples comme vous le souhaitez. Ça peut être une sirène, ça peut être une boucle, ça peut être votre jingle et vous balancez. Et donc voilà, quand je vais aller sur sampler, hop, alors là c'est n'importe quoi, je vous mets le premier qui arrive. Vous voyez, il y a le sample.
qui est en 2 temps. Mais vous pouvez très bien aussi prendre une boucle dans vos morceaux, le glisser dans la partie sampling. Je vous ai montré, enfin, j'ai fait une vidéo dans ma page où il y a tous les tutos, qui est indiqué au tout début de la vidéo. Et je vous explique comment extraire sur un morceau de musique une petite boucle et la mettre, alors ça peut être un vocal, ça peut être une rythmique, une petite partie de djembé ou de saxo, n'importe, et vous le mettez dans la partie sampler. Et ce qui est top, c'est que c'est calé à la musique. Regardez, quand je mets mon morceau, c'est mieux de prendre les hautes cues. Je me mets sur la partie sampler, je lance mon sample quand je le souhaite. On a bien le sample. Et là, quand je vais baisser la musique, vérifiez bien que votre morceau est en master par contre. Voilà. Et mon sample va se caler automatiquement au morceau qui est défini comme master. Donc ça c'est super top de profiter de fonctions assez poussées parce que c'est vraiment l'activation, alors je dirais pas de Rekordbox vraiment au total parce que vous voyez qu'on voit la petite barre en bas du DDJ Flex 2 qui se met un peu comme le DDJ 200 à l'époque en fait. Donc ça active pas vraiment toute la partie de Rekordbox mais vraiment une grande partie, tout comme quand vous mettez un morceau. Vous pouvez le faire à la main, alors vous pouvez vous acheter un petit contrôleur additionnel, n'importe, avec des petits pads pour pouvoir faire un petit mapping MIDI. Mais là, je vais le faire à la souris. Vous pouvez profiter des stems, de couper la partie rythmique ou la partie vocale et d'avoir vraiment ce qu'on peut faire sur ses propres logiciels. Mais vous pouvez faire la même chose que sur un gros contrôleur plus cher. Donc ça, c'est vraiment sympathique. On arrive maintenant à Monsieur Chipote. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le DDJ Flix 2? Bon, ça reste quand même un tout petit contrôleur portable, tout ça. Donc, faut pas en attendre des prouesses de malade, bien que ça fonctionne bien. Faut pas attendre une finition de malade, bien que, voilà, il confère une qualité, somme toute, intéressante par rapport au prix, enfin, la qualité-prix. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand même le plus petit contrôleur chez Pioneer qui vous active vraiment quasi... mis à part abonnement, etc. Mais quasi, enfin, en tout cas, tout ce dont vous avez besoin sur, même voire plus, parce qu'il y a du stems et compagnie, sur Rekordbox. Il fonctionne sur beaucoup de plateformes. Vous avez vraiment le choix. Si vous étiez habitué sur votre smartphone à utiliser Algorithm DJ, vous pouvez l'utiliser avec. Donc ça, c'est super top, c'est portable. Vous pouvez le mettre sur batterie si vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre donc en sans fil. Vous pouvez le mettre en filaire aussi. Alors vous pouvez aussi tenter, alors si vous êtes un peu bidouilleur comme moi, vous pouvez très bien mettre par exemple votre smartphone avec un petit adaptateur. Est-ce que j'en ai un dans le coin ici pour vous montrer? Hop, qui vous permet d'avoir d'autres ports USB ou autres. Ah, je vais réussir à l'avoir, voilà. Un petit adaptateur de ce type-là, donc USB-C. Donc avec plein de ports à côté, et donc partager ça et mettre ça sur... une carte son, si vous voulez avoir une carte son avec plus de pêche, en plus du contrôleur, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'utilisations disponibles différentes, et c'est ce qui fait un peu son point fort pour un si petit contrôleur. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci, j'espère que vous avez aimé, et je vous dis au prochain contenu. Ciao!